Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du secrétaire général, je suis très heureux de vous accueillir ici au Palais de la Présidence de la République du Niger dans le cadre de cette visite que vous menez dans un certain nombre de pays du Sahel. Votre visite, elle a lieu au cours du mois de mai. C'est le mois le plus chaud au Niger, qui est l'un des pays les plus chauds du monde. Vous venez dans le contexte de cette guerre terrible qui a cours en Europe et qui vous a imposé de faire le détour par Moscou et Kiev. Cette visite, on l'avait prévue pour la semaine passée. Et j'avais pensé que votre visite au Sahel était compromise. Mais elle ne l'a pas été, parce que vous avez tenu, vaille que vaille, à la mener et à venir nous voir. Ces deux éléments combinés, du choix du moment, malgré la chaleur, et de cette visite quand même, malgré toutes vos charges, particulièrement pressantes, sont la preuve de l'intérêt tout particulier que vous accordez au Sahel et aux défis auxquels il est confronté. Nous venons d'avoir, dans le cadre du tête-à-tête que nous avons eu, élargi à nos délégations, des entretiens à l'occasion desquels j'ai pu vous dire la façon dont nous percevons la coopération qui peut exister entre le Niger et le système des Nations Unies, mais entre le Niger et tous ses partenaires que vous représentez en votre qualité de secrétaire général des Nations Unies. Ce problème du terrorisme dans le Sahel est un problème dont vous vous êtes occupé depuis que vous êtes dans cette fonction. La situation a été dynamique, elle a évolué et elle se présente aujourd'hui sous un jour totalement nouveau à travers des paramètres qui ont évolué. Et nous avons besoin d'actualiser par conséquent la façon dont nous percevons ces problèmes et la façon dont nous devons définir les moyens pour y faire face. En ce qui nous concerne, j'ai eu à vous dire que nous n'avons eu de cesse de promouvoir l'unité de notre pays, la convivialité entre ces communautés, à travers une gouvernance qui a eu cela comme souci. Promouvoir la démocratie aussi, à la faveur de laquelle nous avons réalisé l'alternance qui a vu le président Issoufou finir ses deux mandats pour que moi, je prenne sa place. Et la gouvernance aussi, que nous essayons aujourd'hui de conforter à travers des mesures qui consistent à lutter contre la corruption, contre l'impunité, et faire en sorte que nos institutions se confortent, se renforcent, se crédibilisent, et que nos citoyens adhèrent encore davantage et plus vigoureusement au projet démocratique que nous avons fait le pari de porter. C'est lorsque nous sommes convaincus que nous nous sommes assurés de tout cela que nous aurons réuni les conditions qui nous permettent de faire en sorte que nous envisagions le combat contre le terrorisme avec quelques chances de succès. C'est ce que nous avons fait. Le terrorisme, il nous impose le défi de recruter davantage de soldats, de les former mieux que nous ne l'avons fait lorsque nous n'étions pas confrontés à ce phénomène, et de mieux les équiper aussi. Ça demande beaucoup de ressources, d'autant plus rare que le monde d'aujourd'hui, ici, pour ce qui concerne le Sahel, du moins, nous impose de faire face aux effets du changement climatique, qui se traduit par des sécheresses récurrentes, comme celle que nous vivons en ce moment, des déficits sur le plan alimentaire très forts. Et cela, dans le contexte, nous en avons parlé, où les coûts de transport maritime ont connu une inflation
que nous n'avons jamais vues, déjà du fait du Covid dans un premier temps, puis après, du fait de cette crise qui prévaut en Europe aujourd'hui. Une inflation des fertilisants, des engrais. C'est un véritable cauchemar pour nous aujourd'hui. Comment nous allons envisager la prochaine saison de pluie avec des engrais à des coûts aussi élevés qu'ils le sont aujourd'hui? Et un déficit alimentaire très fort qui a besoin d'une grande solidarité dont vous seuls pouvez être vraiment aujourd'hui le porte-voix pour un appel à la solidarité pour les pays du Sahel que nous sommes. Et puis, nous avons besoin de lutter efficacement contre le terrorisme. Sur le plan militaire, mais pas que cela. Je vous ai dit, les 2 paris que nous avons faits, nous, en ce qui nous concerne. Le premier pari, c'est que, à la faveur des mois de mai et juin, et peut-être tout au plus, juillet, nous puissions ramener toutes les populations de DIFA déplacées dans leurs villages respectifs. Cette opération, nous l'avons menée l'année passée. En partie, nous allons l'achever cette fois-ci. Sur notre frontière avec le Mali, dans la région de Tillabéri, nous avons fait le même pari de ramener les populations, qui sont heureusement moins nombreuses, mais qui existent, dans leur village et leur assurer les conditions justement d'une vie qui leur permettra, à la faveur du prochain hivernage, de cultiver leurs champs sur les sites de leur propre village, où elles possèdent justement ces terres. Là également, nous avons besoin de votre accompagnement. Nous avons besoin d'un accompagnement de type humanitaire strict, mais nous avons aussi besoin d'un accompagnement pour réaliser les conditions de relèvement de ces 2 zones-là, qui consistera dans des investissements sur les infrastructures, l'hydraulique, la santé, les écoles, etc., etc. Voilà donc, Monsieur le Secrétaire général, vous êtes venu dans ce contexte-là. Je voudrais vous dire que nous, Niger, nous allons maintenir ce cap de l'approfondissement de la démocratie, de l'approfondissement de la bonne gouvernance, parce que nous ne croyons pas aux autres solutions, pas plus pour nous que pour nos voisins. C'est pourquoi, dans le cadre de la CEDEAO, nous sommes engagés à lutter contre les coups d'État militaires qui sont l'expression d'une certaine détresse liée justement à l'insécurité. Ils sont directement provoqués par l'insécurité comme étant une réponse à l'insécurité, mais une réponse totalement fausse et erronée. Parce que les régimes en place, lorsque nous regardons un peu ce qui se passe, leur avènement a eu pour effet de réduire les chances de ces pays d'être en situation de faire face aux défis de l'insécurité, plus aujourd'hui que par le passé. Ce n'est donc pas des solutions. Et c'est pourquoi la CEDEAO lutte pour que ces régimes de transition soient les plus courts possibles, de façon que ces pays se retrouvent dans une situation normale qui leur permette de bénéficier des concours indispensables de la communauté internationale et d'un contexte de cohésion nationale encore plus fort pour faire face justement aux défis du terrorisme. Voilà donc, Monsieur le Secrétaire général, je suis très heureux de vous accueillir ici. Je voudrais vous remercier très vivement pour cette visite qui est le témoignage éloquent de votre attachement au Sahel et votre perception du caractère spécifique, certes, mais tout à fait mondial des défis auxquels nous nous sommes confrontés. Terrorisme, violence illiée, changement climatique, détresse humaine. Voilà un peu notre situation. Merci beaucoup.